C'est pour dire tout simplement qu'en droit des sociétés, monsieur de la Haute Cour, la domiciliation d'une société chez une autre est une notion acceptée et connue de tous. C'est d'ailleurs pour cette raison que le ministère public, voyant son accusation vaciller et énoncée quant à ce, par le témoignage de la gestionnaire de l'immeuble, il s'est fâché et s'est exprimé violemment en s'exclamant « Monsieur le Président, je regrette n'importe quoi ». Il vous souviendra que cette exclamation défaitiste du ministère public lui a valu même des hurlements dans cette salle, au point que la Cour s'est vue dans l'obligation d'ordonner au public de se calmer. 4. S'agissant de l'expertise du personnel d'appoint de la société Zion, le ministère public, toujours dans sa stratégie de caricature, a présenté Zion comme une société sans expérience requise et sans personnel d'appoint. Un tel argument n'est ni une condition de forme ni de fond pour la conclusion d'un contrat de marché public, tant il est connu qu'en cette matière, très souvent, l'entreprise ne dispose pas d'un personnel permanent, mais d'une personne recrutée en fonction du marché gagné, d'autant plus qu'il est rare que dans ce domaine, l'entreprise ait très souvent des marchés à tout moment. En outre, il n'est pas interdit qu'une entreprise qui n'aurait pas d'expérience en matière de construction puisse recourir et recruter un personnel très expérimenté en la matière, voire confier les travaux à une autre entreprise bien expérimentée. 5. S'agissant du statut social des associés, ici, M. Willy Moucheni et Mme Aurore Anamao. Le ministère public avait exercé un acharnement non justifié contre la personne des associés susnommés, tout simplement parce que l'un est surnommé Koder Mboka et l'autre est de nationalité burundaise. Monsieur de la Haute Cour, il s'agit là des arguments ad hominem, c'est-à-dire des arguments portant sur les personnes en lieu et place des arguments portant sur les idées, d'autant plus qu'il est connu que le débat sur les idées est l'apanage des grands esprits. En outre, un tel argument tendant à stigmatiser les étrangers est avant tout une apologie de la xénophobie, mais aussi il porte atteinte aux articles 35 et 32 de la Constitution. Je vous dispense la lecture. À cela, on peut tout simplement dire que la valeur culturelle d'un peuple se mesure pas. Est-ce que vous ne pouvez pas vous résumer? Parce que vous êtes en train de lire, vous allez les Je suis à la fin. Je suis à la fin. Donc, monsieur de la Haute Cour, vous pouvez vous résumer parce que ce sont des notes de violence et la Cour va lire. donc voilà, monsieur le Premier Président. Donc, vous comprendrez que le statut social des associés n'a rien à voir avec la responsabilité pénale de la société. Alors, s'agissant du caractère séquestre du compte bancaire ouvert dans les livres de la Robanque, ici, monsieur de la Haute Cour, on doit tous savoir, puisque c'est connu de tous, que le caractère séquestre d'un compte bancaire relève d'une simple convention entre les parties, comme le dit l'article 519 du Code civil congolais livre 3, de sorte que les parties prennent l'engagement de disposer de la chose entre les mains d'un tiers, avec interdiction de ne pas y avoir accès sans l'autorisation de l'autre ou qu'avec l'observance préalable de certaines conditions. Vous tous, vous avez vu ici la lettre qu'avait adressée à ce sujet les ministres, qu'il s'agissait là d'un compte séquestre. Je n'y reviens pas. Donc, monsieur de la Haute Cour, pour conclure, vous comprendrez donc qu'en ce qui concerne l'aspect lié au droit des sociétés, le ministère public n'a pas pu démontrer clairement l'intention criminelle tant recherchée dans les chefs de notre client.
Je pense donc, messieurs de la haute cour, que vous venez de comprendre que ce procès fut véritablement un procès de caricature. Notre client a été caricaturé. La société avec laquelle il a contracté a été caricaturée abusivement par le ministère public. Monsieur de la haute cour, Moutamba a été présenté comme Jésus agonisant sur la croix, mais il a oublié que Jésus a été présenté par les pharisiens comme criminel. Les enfants des pharisiens ont choisi même Barabbas, un criminel de grand chemin, en lieu et place de Jésus. Certains sages comme vous ont lavé leurs mains, car ils ne pouvaient condamner un innocent. D'autres, comme ils devaient plaire au prince, ont choisi de prononcer la condamnation de Jésus. Vous connaissez vous-même la suite. L'histoire a fini par établir la vérité. Les juges ont jugé et condamné Jésus, mais l'histoire a acquitté Jésus et a fait de lui l'objet de vénération pour tout l'univers. Messieurs de la haute cour, la défense ne vous demande qu'une seule chose: acquitter Moutamba, ce digne fils qui a sacrifié toute sa jeunesse pour une cause noble en acceptant de porter les fardeaux de toute une génération. Messieurs de la haute cour, plus rien ne me reste à prouver. La cause est plaidée. Maintenant, il ne vous reste qu'à acquitter Moutamba et ensemble, nous irons au ciel. Je vous remercie. Et j'ai réalisé qu'effectivement, notre client est Constant Moutamba Tungunga. Parce qu'en Afrique, comme partout au monde, on ne donne pas à un enfant n'importe quel nom. Le nom est significatif et véhicule des valeurs. Pour revenir à ceci, c'est curieusement Constant Moutamba Tungunga. Il y a quelques mois, garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, que le ministère public a pu obtenir de coincer jusqu'à ce qu'il démissionne du gouvernement, en passant par des procédures que je ne rappellerai pas. Le ministère public a obtenu que Moutamba démissionne à partir d'un vote biaisé du Parlement, de 2 votes biaisés du Parlement, à partir d'une précipitation de l'instruction. Cela a été dit. Je reviens sommairement pour que nul ne l'ignore. La Cour, je sais qu'elle connaît ces choses, elle ne peut pas perdre cela de vue dans son délibéré. Moutamba est poursuivi, non même pour prétendu détournement, mais pour le ministère public, Moutamba, c'est déjà un délinquant. Nous avons entendu le mot ici. Moutamba, délinquant. Dieu d'amour et de miséricorde. Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver mieux en attendant que la Cour décide? Je vous ai dit, à ma première prise de parole devant l'Auguste Cour de cassation, présidée autrement, que n'eût été la précipitation du ministère public, nous ne serions pas là. Je corrige même mon propos. Heureusement que le ministère public s'est précipité. Heureusement pour nous. Parce que Moutamba aurait détourné de l'argent public, infraction de détournement des deniers publics, mais l'infraction en question, sur le plan purement juridique et schématique, c'est une prévention
prévu par l'article 145 du Code pénal congolais, livre 2. Et j'ai aimé les propos de l'organe de la loi, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation. J'ai aimé son propos lorsque, sans citer l'auteur, il était en train de reprendre ce qu'a écrit Boni Tshizungu, Nyangezi, auquel je pense, sans pouvoir de demander à la Cour que nous gardions une minute de silence. Je n'ai aucun pouvoir. Boni Tshizungu, venu de Bukavu, ouverture des parenthèses de femmes, je vois Boni Tshizungu venir ici, après avoir été au petit séminaire à Bukavu là-bas. Il habite Salongo et il entreprend des études de droit. Il termine, et puis magistrat, Boni était Tshizungu. Boni Tshizungu était magistrat. Il est parti très tôt, mais il a laissé un testament. Cet ouvrage-là. J'aurais voulu que chaque fois qu'on parle de lui, en citant les extraits de ses peines, qu'on le dise. Boni Tshizungu a retenu que pour que l'infraction de détournement de deniers publics soit retenue à charge d'une personne, il faut un certain nombre d'éléments. Je vais passer très vite sur ce qu'il a dit. L'élément légal, il renvoyait au texte. La qualité de l'argent, le ministère public l'a dit, même si ça peut être contesté. L'objet de l'infraction, la nature des biens détournés d'après Boni, la détention préalable de ces biens, c'est réglé. La victime de l'infraction, ici, le ministère public vous a dit, comme il y a l'unicité dans ces précisions locales de notre système judiciaire, le premier comme le second vous ont dit qu'il s'est agi des fonds publics, encore que, dans la citation à prévenue, on fait un peu, les mots les plus doux seraient l'amalgame. Les plus doux. Je cherche. Je n'ai pas encore trouvé. Pour le ministère public, les fonds alloués à Zion étaient tirés des comptes FIVAO. C'est son hypothèse de travail. Le ministère public qui a entendu Madame Rose Mutombo Kiese, ministre de la Justice, garde de Sceaux, juste avant Mutombo, avec lequel elle a fait remise et reprise. Une dame envers laquelle je ne peux avoir que du respect. Non seulement à cause de la dignité qu'elle a affichée ici, mais encore et surtout, et c'est pour rassurer la Cour, parce qu'il s'agit d'un haut magistrat. Un très haut magistrat. Premier avocat général. N'est-ce pas? Mon voisin de droite et moi-même, nous avons appris très tôt. Très tôt. Très tôt. À cette époque-là, les enseignements nous étaient donnés par un procureur général de la République. Très puissant. On le prendrait pour un blanc, mais c'est un Congolais. N'est-ce pas? Anecdote, mais vrai. Nous sommes à l'auditoire la première année d'Abia. Je ne dis pas l'année. 76, 1976. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le professeur Kengo Wadondo, vivant, je ne dirais pas de reste mémoire, il est vivant. Je parle sous le contrôle de ce que nous disons est connu de tous les Congolais. Il entre à l'auditoire, il constate que
Il n'y a que quelques rares étudiants qui se sont levés. Il nous a enjoint de nous tenir debout en ajoutant ceci. Et c'est de ça que je parle. Il faut savoir respecter les institutions et les personnes qui les incarnent. Fin de citation. Donc c'est très tôt que nous avons appris à respecter les institutions et les personnes qui les incarnent. Plus tard, après plusieurs années, notre serment d'avocat nous a appris la même chose. Le respect dû aux magistrats. Nous qui avons choisi d'être avocats, nous ne nous écartons jamais de cela, parce que ça nous met à l'aise. Je respecte donc le ministère public, même quand il traite notre client comme il l'a fait. L'infraction de détournement des biens publics. M. Moutamba est reproché d'avoir commis cette infraction alors qu'il était dans des charges publiques. Il gérait un compte et Madame Kies l'a si bien dit. Elle a expliqué à l'Auguste Cour, sans être consulté par le ministère public. J'ai même eu l'impression que le ministère public était consterné. Lorsqu'elle a dit que lorsque l'Ouganda paye, l'argent atterrit dans le compte du ministère de la Justice et pas dans un compte de FIVAO. Et c'est le ministre de la Justice qui éclate cet argent suivant la clé de répartition, disait Madame Rose, la clé de répartition conforme à l'arrêt de la Cour internationale de justice. Et c'est là-dedans que l'inspecteur général des finances a tiré la matière pour faire un écrit auquel le gouvernement congolais, dans son intégralité, obéit. Que donc, les fonds devant servir à l'indemnisation des victimes, personnes physiques, personnes morales et consorts, c'est 82% de ce que l'Ouganda, 82% de ce que l'Ouganda paye. 5% c'est pour la gestion du ministère de la Justice. Le reste, c'est pour l'ensemble du gouvernement. Sauf si quelqu'un me contredit. C'est ce que j'ai pu comprendre de la déposition de responsabilité du ministre précédent. Nous étions tentés à un moment donné d'orienter les questionnements pour savoir à quoi ces fonds ont servi les 2 premières fois que l'Ouganda a payé. Heureusement que nous sommes ressaisis. Nous ne poserons pas de questions par rapport à cela. Maintenant, il reste de savoir ce que Moutamba a fait de ces sommes d'argent-là. Cette somme d'argent restait en gestion du ministre de la Justice. Donc, de l'argent pour le peuple congolais, que le ministère public a appelé à témoin. N'est-ce pas? J'ai pensé que de mon client à notre client qui pouvait parler de tout ça. Mais le ministère public a appelé le peuple à témoin. Je me suis demandé s'il a été candidat à quelque fonction que ce soit. Heureusement que son statut de fonctionnaire l'interdit, sauf démission. Le ministère public appelle le peuple. Le peuple attend. Le peuple attend. Et même pour balayer nos exceptions, c'était l'argument du ministère public. Nous, allons vite. Au fond, le peuple attend. Le peuple attend. Mais moi je dis, non seulement que le peuple attend,
Mais le peuple entend. Le peuple entend. Comment le ministère public formule l'accusation et comment nous, qui avons choisi de plaider pour ceux qui sont malmenés. Et ici, injustement, ce que nous disons, le peuple entend. Et ce peuple qui attend, non, qui attend d'après le ministère public, qui nous entend et qui attend votre décision, ce peuple-là aura une opinion sur la justice congolaise rendue au sommet, à la Cour de cassation. La Cour de cassation. Moutamba est jugé en premier dernier ressort. Il n'a plus de recours de fonds après vous. Voilà pourquoi, revenant à ceci, je voudrais que je vous dise que l'infraction de détournement des deniers publics exige, et c'est là le clou de l'affaire, cette infraction exige une intention criminelle, en l'espèce. L'intention de s'approprier de l'argent public pour son intérêt personnel ou pour un intérêt privé qui n'a rien à voir avec celui du public, de la population. Maintenant, Monsieur le Président, Monsieur la Haute Cour, Monsieur le Procureur Général, laissez-moi vous dire mon admiration sur l'attention que vous portez à votre œuvre de serviteur. L'intention de s'approprier de l'argent public à des fins personnelles ou des fins privées d'une tierce personne. Projet de construction d'une prison à Kisangani. Je tiens pour vrai que ce projet a fait l'objet de débats en Conseil des ministres. Je n'y ai pas pris part. Mais mon client s'appelle Constant. Et il est constant dans cette affirmation. Nous avions pensé que Madame la Première ministre viendrait ici pour qu'on lui demande si c'est vrai ou faux. La Cour lui a fait la parade. La Cour lui a fait la parade. La Cour a décidé. Maître. Je rectifie cela. Devant de hautes juridictions comme la vôtre, Matit, puisque je sais que je ne peux pas répéter ce que les amis ont dit, sauf si l'argument que je vais avancer nécessite que je fasse allusion à ce qu'ils ont dit. Je vais donc, avec votre autorisation, essayer de compléter mes confrères, particulièrement le bâtonnier Condé, et je vais présenter les choses à ma manière. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la Cour de cassation, juridiction suprême de notre pays dans l'ordre judiciaire, le procès Moutamba aurait pu être évité. Il aurait dû ne pas avoir lieu. Il n'a été rendu possible que grâce ou à cause d'un manque de diligence dans le chef des membres du cabinet de la primature. Si le cabinet avait manifesté de l'empressement dans le traitement des dossiers qui lui sont transmis,
s'il avait été prévenant, regardant et respectueux des textes en vigueur dans notre pays, on ne serait pas, à cet instant précis, en ces lieux sacrés de la Cour de cassation en train de tenir ces discours. Pourquoi je dis ça? Monsieur le Président, comment comprendre que les cabinets qui a réceptionné la lettre du ministre le 1er avril est attendu jusqu'au 8 mai 2025, soit au-delà du délai de 10 jours de l'article 20 du manuel de procédure pour réagir à ces courriers. Et encore, la réaction du cabinet n'est arrivée qu'après la lettre de la CNRF en date du 2 mai 2025. Si donc la CNRF n'avait pas écrit au cabinet, le cabinet aurait continué à se taire. Peut-être que ce procès n'aurait pas eu lieu. Je formule le vœu qu'à l'avenir, la même nonchalance mise dans le traitement du courrier venu du cabinet de la justice ne soit pas émise dans d'autres dossiers transmis au cabinet de la primature, surtout s'il s'agit des cabinets de dossiers hautement sensibles relevant de la sécurité de l'État. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, autant dans l'histoire, nous avons eu des procès de la foi, des procès du préjugé, rappelez-vous de l'affaire Dreyfus, des procès du sang contaminé, l'affaire des infirmières bulgares en Libye, des procès de l'intolérance, des procès de l'arrogance, des procès de l'hésitation, autant le procès Constant Moutamba peut être qualifié de procès de nonchalance. Que dis-je? Procès de la lenteur administrative, car il tire son origine dans le silence, gardé par le cabinet de la primature, qui ne tient nullement compte de délai fixé par la loi, ni des conséquences qu'engendrerait l'inobservance de ces délais. Elle l'a prouvé tacitement. L'avis de non-objection viendra. Monsieur le Premier Président, distingués membres de la Haute Cour, l'organe de l'accusation qui est le ministère public venait de faire son réquisitoire. Et le réquisitoire du ministère public, Monsieur le Président, il s'est articulé pour dire ceci, que le prévenu Moutamba qui comparait devant la Haute Cour a commis un détournement. Et pour circonscrire l'élément intentionnel, le ministère public s'est articulé pour dire non. Vous avez constaté comment il a mis de côté tout ce qui devrait concourir à l'élaboration des travaux, notamment le secrétaire général à la justice, le ministre des ITP et autres services. Monsieur le Premier Président, il chute pour dire, cela a été épargné parce qu'il s'attendait à la rétrocommission. C'est là où nous sommes, Monsieur le Premier Président.
s'ils sont épargnés de l'accompagner parce qu'ils s'attendaient à la rétrocommission. Mais, Monsieur le Premier Président, c'est dans la salle. C'est comme Monsieur le bâtonnier avait sollicité de la Cour des séances de savoir si le fait dont le ministère public est en train de présenter, ce sont les mêmes faits que nous avons suivis tous. La question a été adressée au secrétaire général à la justice par Maître Zéro qui a pris la parole à ce jour pour savoir s'il a accompagné le ministre à l'occasion de l'élaboration du projet de la construction. Vous revenez sur les faits ou bien sur les éléments constitutifs de l'infraction? Je viens sur les éléments constitutifs de l'infraction parce que je vais soulever un moyen, Président. Écoutez. Vous êtes un grand professeur d'université que nous connaissons et c'est même pourquoi vous avez conduit des mains de maître avec sérénité, avec assurance. Vous nous avez donné des assurances d'une justice juste lors du déroulé des débats. C'était calme, apaisé, tout le monde a parlé et je tenais à vous en remercier. Monsieur le Premier Président, Messieurs de la Cour, de l'attitude en entrant dans l'histoire par la grande porte. Par la grande porte. L'histoire nous renseigne que vos prédécesseurs, qui n'étaient pas plus brillants que vous, qui n'étaient pas plus intègres que vous, ont dû faire valoir la justice. Et la vraie justice. Moi, je crois en vous. Je ne voudrais pas que le réquisitoire du ministère public, qui est malheureusement beaucoup plus personnalisé, nous ne pouvons pas révéler tout ce qui s'est passé dans nos relations entre le ministre de la Justice et parquet, toutes les divergences qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé. Vous, en tant que notre indépendant, vous direz le bon droit. C'est par ce mot que je tenais à vous remercier du fond du cœur. Il y a certes eu des tensions que le ministère public a qualifiées de propos discourtois. Je retire tous ces propos avec beaucoup d'humilité parce qu'il s'agissait d'un procès de ma vie et que j'étais obligé de le défendre. Donc, je suis et reste très loyal et fidèle envers les institutions de la République, envers mon pays, que je continuerai à servir, quels que soient les cas de figure. Je vous remercie. C'est pas bon. Et donc, c'est cette pression que je voudrais apporter pour qu'on puisse sortir de cette salle avec des hommes comme moi. Bien, dernière question, vous avez des antécédents. À défaut, vous reconnaîtrez qu'au niveau de l'intention de détourner, il y a au moins un doute qui est bien raisonnable et que votre jurisprudence a montré comme un élément qui casse tout établissement de l'infraction et toute responsabilité pénale, ce à quoi vous répondrez certainement par l'acquittement aussi. Donnez-moi une minute pour vous dire une chose, pour dire à la Cour une chose. Monsieur le Premier Président, c'est vrai, nous avons eu des audiences, 4, 5, des audiences d'instruction, des audiences assez chaudes, il faut les souligner. C'était aussi une guerre de nerfs, une tension permanente, on est sincère. Des témoins ont défilé, chacun avec ses vérités, chacun avec ses mensonges, entre guillemets, ou bien des contre-vérités, chacun avec ses rancœurs, ses rancunes. Il y a eu aussi des débats, des échanges tendus entre les partis. Et même avec votre cour, il y a même eu de la colère et parfois de l'indignation. Monsieur le Premier Président, messieurs de la Cour, monsieur le procureur général, oui, il y a eu tout cela. Mais toutes ces tensions
Et maintenant, derrière nous, c'est là que je demande à ce que la Cour puisse me suivre. Toute cette tension, toute cette ambiance est maintenant derrière nous. Derrière nous, pour que nous vous disions que c'est le moment de vous laisser les consciences. J'ai dit bien les consciences et les pensées. C'est concentrer sur une seule chose, la chose la plus essentielle, à savoir l'existence, l'exigence plutôt de la justice et du droit. Dire les droits. Dire les droits, Monsieur le Premier Président, Monsieur Delacour, Monsieur le Procureur Général. Vous êtes obligés de dire les droits. Les juges ne doivent jamais alors juger dans la colère ou dans l'inimitié. Non. Ils ne doivent jamais se laisser emporter par les humeurs, par les tensions des audiences, par des instructions, les suivre jusqu'à dans la chambre des délibérés. Monsieur le haut magistrat, tout le monde l'a dit. Haut magistrat, tout le monde l'a dit. Nous vous invitons à pacifier vos esprits, nos consciences au moment d'analyser objectivement les éléments de fait et les éléments de droit que nous avons mis à votre disposition. Monsieur le Premier Président, Monsieur Delacour, Monsieur le Procureur Général, regardez votre composition. Jadis, il y a 50, 60 ans, non, 57 ans, 58 ans. Monsieur le Premier Président, Monsieur Delacour, regardez votre composition. Monsieur le Procureur Général, près la Cour de cassation. Cette Cour qui a connu, où il y a siégé, je donne des exemples. Émile Lamy a siégé ici. Le président Guy Bouchon a siégé ici. Nicolas Bayona a siégé ici. Liaou, le professeur Liaou. Et après eux, nous avons eu un certain Évariste Kalala, le président Évariste Kalala, le Gérard Balanda, le Michel Bogouté, le André Moravant. Monsieur le Premier Président, aujourd'hui, qui sont devant cette cour, qui sont en train de siéger à la cour? Nous avons le président Kabasele, nous avons le président Kombe, nous avons le président Manassi, nous avons le président Ilunga, nous avons le président Mananga, nous avons le président Tchassa, nous avons. Pour vous dire ceci, Monsieur le Premier Président, Monsieur Delacour, vous avez la plus haute responsabilité. La plus haute responsabilité en décidant sur une personne qui est déférée devant vous. Et qu'est-ce que nous dirons à des générations futures? Si ce monsieur est condamné, si ce monsieur est condamné, nous aurons un problème de notre conscience par rapport au droit. Voilà l'épreuve à laquelle nous sommes appelés à réfléchir sur la justice. L'homme dit que la justice congolaise est malade. Non, nous avons encore espoir que la justice congolaise n'est pas malade. Et la justice congolaise, ce n'est pas seulement la Cour, ce n'est pas seulement le procureur général, c'est aussi nous les avocats, nous les auxiliaires de la justice. Une façon propre de vous appeler à être apaisés, une façon propre de vous dire que vous avez la plus forte, la plus haute responsabilité pour que vous puissiez dire les droits. Et à cela, qu'est-ce que je vais ajouter encore? Parce que vous restez dans l'histoire de ces pays. Il y a 50 ans, on a jugé un ministre, un commissaire d'État. Aujourd'hui, c'est un ministre d'État, un ministre garde des Sceaux qui est devant vous pour que vous puissiez sanctionner. À cela, je m'en vais disposer, avec votre autorisation, à ces causes, sous toute réserve généralement quelconque. Monsieur le Premier Président, Monsieur Delacour, plaise à votre haute cour, de statuer comme des droits quant à la recevabilité de l'action qui a été initiée par le ministère public. Quant au fond, déclarer l'infraction non établie pour des motifs qui ont été réellement évoqués, des motifs des droits qui ont été réellement évoqués. Monsieur le Premier Président, à titre subsidiaire, si la Cour estimait, je dis si la Cour estimait, et la Cour peut acquitter au bénéfice des doutes, frais et dépenses comme des droits, vous ferez bonne et valable justice. Je dis que je vous remercie. La Cour vous remercie également et prend obtenu l'autorisation spéciale et l'avis de non-objection. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous ne pouvez même pas croire qu'il y a un contrat. Et je suis content que cette évidence n'a pas été renversée. Et je souligne que, à l'intention de nous, les praticiens des droits,
nos chefs sont conscients que ce sont des matières techniques. Voilà pourquoi nous sortons d'une formation en matière de marché public. J'encourage les bâtonniers et les autres autorités politiques de multiplier les formations pour qu'on comprenne la technicité de cette matière. Ce sont des étapes qui doivent être accomplies de manière chronologique. Quand vous n'avez pas obtenu la vie de non-objection, vous ne pouvez pas aller plus loin. Même pas signer les contrats. C'est pourquoi nous continuons à dire, tant qu'il n'y a pas la vie de non-objection, il n'y a pas de contrat. Et quand vous évoluez jusqu'à procéder au paiement, alors qu'il y a violation de ces règles-là, il y a les doctrinaires et la jurisprudence qui s'accordent pour dire l'intention frauduleuse est établie, il y a détournement. Merci, monsieur le président. Faire remarquer à l'intention de la défense que lorsque on assume des hautes responsabilités d'État, on est plus jeune. La jeunesse ne dépend pas de l'âge, ni la vieillesse de cet âge, mais des responsabilités qu'on assume. Ok? La jeunesse, c'est un état d'esprit. Laboratoire qui concerne les sites nouvelles prisons de Kisangani pour le compte de la société MK Architecture et Ingénierie. Pour la société, pour le compte de la société MK Architecture et Ingénierie. C'était la société qui était chargée de quoi? C'est cette société qui nous a contactés, donc a contacté le laboratoire pour aller à Kisangani effectuer les essais de sol. Voudrez-vous reprendre un peu la dénomination de cette société-là? MK Architecture et Ingénierie. Bon, il y a aussi CAS par SARL. C'était pour effectuer les travaux de laboratoire. Oui, les travaux de laboratoire. Des essais de sol. Pour le compte de... Pour le compte de MK. Notre client, c'est MK. Votre client, c'est MK. Oui, oui. Mais MK vous a dit qu'elle avait été contactée par quelle autre entreprise ou par quel autre... En dernier, le prévenu Motamba, Ngunga. Vous avez suivi les plaidoiries des avocats, vous avez suivi les réquisitions du ministère public. Vous êtes le dernier à prendre la parole. Merci au procureur général près la Cour de cassation pour cette opportunité. Opportunité qui va s'inscrire désormais dans mon histoire politique. De prime abord, étant croyant de naissance, je voudrais commencer par Psaume 34, 19, qui dit ceci: le malheur atteint souvent les justes, et Dieu l'en délivre toujours. Le Dieu que je sers depuis mon enfance, avec sincérité, celui pour qui j'ai refusé de me compromettre au ministère de la Justice, en servant les pauvres, les orphelins, les veuves. Il est juste et vivant. Il ne m'a jamais abandonné, quelles que soient les épreuves. Je crois en lui et je sais qu'il me viendra au secours, même en dernière minute. C'est pourquoi ce premier président, je veux également dire que l'histoire me rétablira et Dieu de mes ancêtres me rétablira et me justifiera, je veux dire. J'ai dû démissionner de mes fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde-soi après avoir rendu des loyaux services à la République, pris autant de risques pour ce pays, face à une guerre d'agression qui était pendante, où tout le monde a lâché. J'ai tenu bon.
être prêt à donner de ma vie pour cette République. Mais aujourd'hui, cette justice que j'ai servie avec tant d'amour m'a tout arraché, mon honneur, ma crédibilité, ma dignité, mon directeur de cabinet. Mais il y a un adage, un dicton russe qui dit que ceux dont le destin définit un pendu ne se noient pas. Monsieur le Président, ce procès de ma vie était la dernière preuve que j'attendais pour confirmer que j'étais dans le bon, dans la lutte pour la justice juste et équitable pour tous. Ça ne me serait pas arrivé, je douterais de moi et de la lutte que j'ai menée depuis l'école, où j'ai créé, alors que je n'avais que 15 ans, l'association de lutte contre la tricherie. Et à l'université protestante au Congo, j'ai créé l'association de lutte contre les antivaleurs, président des étudiants. Je me suis opposé à toutes les antivaleurs, et de manière farouche, qui m'avait valu, pour la première fois, de reprendre en deuxième session, alors que j'avais distingué. Et je payais ce prix avec honneur. Au ministère de la Justice, j'ai subi la même injustice. Alors que je voulais faire mon travail correctement, redresser les choses, pour le bien de tous, le bien du pays et des générations futures. C'est pourquoi ce procès est historique. Historique, Monsieur le Premier Président, parce que il me rappelle autant d'autres procès historiques, notamment celui des Patrice Emery Lumumba, dont je suis la réincarnation. En 1956, pratiquement au même âge, il avait été condamné à 1 an d'emprisonnement pour détournement des deniers publics. Mais quelques années plus tard, il sera notre héros national. Ça me fait également penser au procès de Fidel Castro, un de mes idoles, vers les années 51, où il prononça les discours les plus historiques, l'histoire m'acquittera. Quelques années plus tard, il prit le pouvoir et il reste aujourd'hui les héros de Cuba. Ça me fait également penser au procès de Lula da Silva, et ça c'est le plus récent. Ancien président brésilien, mais jugé, condamné pour corruption. Et ça, c'est en 2017. Au sortir de la prison, il a été président de la République jusqu'aujourd'hui. Ce procès me fait penser au procès d'Étienne Tshisekedi Lumumba et de ses compagnons de lutte vers les années 80, parce qu'il luttait pour le changement. Il a été condamné, mais aujourd'hui, il reste une référence, un modèle, et son fils est président de la République démocratique du Congo. Ce procès, enfin, me fait penser au procès des Mandela. Mandela, vers les années 59, mais exactement 62. En 62, il a été condamné injustement. Et il a fait 27 ans en prison. Il sort de là, président de la République d'Afrique du Sud. Et Monsieur le Président, vous verrez que c'est pratiquement aux mêmes âges, c'était pratiquement à mon âge, que tous ces grands leaders ont connu des procès injustes. Et c'est ça qui construit ma conviction et qui m'a construit ce mental d'acier de faire face à cette épreuve que je ne conseillerais et souhaiterais à personne dans la vie, même pas au ministère public. Parce que ça m'a déchiré. Parce que ça m'a détruit intérieurement. J'ai été trahi. Mais un jour, je parlerai. Je suis un homme d'État, je me tais. Le ministère public sait que je suis incapable. Je suis très content parce qu'il est épinglé sa nièce qui a fini une année après moi à l'université. Je suis un homme
certes avec beaucoup de défauts, parce que je ne suis pas Dieu. Mais j'essaie d'être correct, sincère et honnête. Pour preuve, je ne me suis pas contredit lors de différentes auditions, que ce soit au niveau du parquet, que ce soit ici. Parce que je pense que quand on est gouvernant, on doit assumer ses actes. Et je voulais assumer tout ce que j'ai fait. Même si mes collaborateurs ont posé un acte, je suis responsable, j'assume en tant que responsable. Ce procès, Monsieur le Président, c'est donc me fait penser à un syllogisme simple. Le premier, l'on demande, l'on instruit le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux à construire une prison. Le ministre d'État, ministre de la Justice s'active à construire cette prison. Et on conclut par la suite en disant que le ministre de la Justice a détourné les fonds destinés à la construction de la prison, alors que ces fonds sont logés en banque. Toutes les autorités ont été informées. Deuxième syllogisme qui résume ce procès, c'est le ministère public accuse le ministre de la Justice pour détournement des 19 millions qui se trouvent en banque. Or, ces 19 millions n'ont jamais été décaissés, touchés, je veux dire. Le ministre de la Justice n'a touché à aucun dollar de ce fonds. Mais dans la conclusion, le ministère public dit que le ministre de la Justice a détourné 19 millions. Je suis perdu face à ces syllogismes. Mais ce procès et ces syllogismes ne me surprend pas. Pourquoi ça ne me surprend pas? Parce que ce n'est pas la première fois que le ministère public ait fait un réquisitoire contre moi. À peine 3 mois que j'étais nommé ministre de la Justice, le ministère public, le même PG Cassation, avait déjà fait un réquisitoire pour me faire arrêter. Mais il sait comment cela n'avait pas abouti. 3 mois à peine. Nous sommes au mois de septembre 2024. Je serais surpris de voir un réquisitoire du ministère public pour qu'on arrête le ministre Moutamba de la Justice. Pour quelle raison? Pour un rapport qui était concocté, dressé à mon insu par les 2 juges que nous avions récusés. Monsieur le Président, vous comprendrez que ça ne me surprend pas, parce qu'il y a eu des divergences de fond sur les réformes que nous devrions ensemble engager. Et on ne s'est pas mis d'accord. Est-ce pour autant que l'on puisse recourir à la justice pour pouvoir régler ces divergences? Je ne pense pas. C'est pourquoi je veux dire que ce procès qui m'a été imposé par le ministère public, c'est un procès, comme on dit à Lingala, Yanko. Tola Kisaï, que Bissonde Toza Makasi. Président, sur cette terre, avec ma petite expérience de la vie politique, on n'est jamais assez fort éternellement. Vous n'avez jamais fait l'objet de poursuites judiciaires? Non. Jusqu'à une condamnation? Non. Que la loi soit... Pardon? Je vais venir vous parler de
ça risque de tomber le dimanche. Notre délai pour le prononcer sera ensuite de la Cour estime que sa décision, son arrêt, va intervenir le 27 août. Faites diligence pour déposer tout ce que vous avez promis là, dans ce délai-là. Bien, plus rien n'étant en ordre, l'audience de ce jour est levée. Merci.